Il y a un émerveillement, une fraîcheur chez les enfants. Il y a une soif aussi de savoir. Ils ont beaucoup de questions et ils ont une simplicité que nous, on a perdue en tant qu'adultes. Et je trouve que c'est assez beau, ce côté émerveillement chez les enfants. Bonjour, je m'appelle Ségolène Lavéry. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 14 et 17 ans. Je suis de la paroisse de Bordeaux-Codéran. Je suis accompagnatrice d'enfants en situation de handicap à l'école Notre-Dame à Bordeaux depuis 5 ans et demi. Je fais partie du service diocésain de la catéchèse. Je m'occupe particulièrement de la catéchèse pour les enfants porteurs de handicap, la PCS. Je fais également du scoutisme et je fais partie de l'équipe EAP de ma paroisse. Alors, je trouve qu'il est important de s'engager parce que si je veux faire passer des idées, en m'engageant, je peux en parler, je peux véhiculer des messages, ce en quoi je crois. Voilà, et puis je trouve que c'est facile de voir les autres faire, mais je trouve que c'est quand même gratifiant de participer en m'engageant vis-à-vis des enfants, effectivement, parce que j'ai beaucoup d'activités auprès des enfants. Je trouve que les enfants, ce sont les adultes de demain. Et puis, je trouve qu'ils ont une part de merveilleux toujours en eux. Des sujets comme l'écologie, dont on parle soit dans la catéchèse, soit auprès des scouts, ce sont des sujets qui touchent les enfants. C'est important pour eux parce qu'ils voient bien que c'est leur monde à eux, c'est le monde de demain, et ils ont envie d'agir. Et donc je pense que c'est important de les accompagner aussi dans ces moments-là, leur montrer la voie, mais c'est vrai qu'eux ont déjà aussi beaucoup d'idées. Alors, dans le cadre du processus d'évangélisation soutenu par le pape François, l'Église de France a lancé une démarche Kérigma, qui est initiée par le Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat. Et c'est une démarche qui a commencé en septembre 2022. Et nous nous sommes réunis à Lourdes au début des vacances de la Toussaint pour échanger sur le kérigme, ce mot qui peut paraître un peu barbare, un peu compliqué à comprendre. Et donc le pape François l'évoque comme ça, le kérigme. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier et pour te libérer. Alors, ce rassemblement Kérigma, il était vraiment très important parce qu'il nous a permis de nous réunir, de nous rendre compte qu'on a tous ce questionnement au niveau de comment évangéliser autour de nous. Et il y avait des mouvements aussi qui étaient là, enfin voilà. Et vraiment, c'est important de réfléchir à comment évangéliser demain. Évangéliser, c'est pas forcément évangéliser que les enfants. Il y a aussi probablement à réfléchir sur la catéchèse pour les adultes. Voilà, c'est vraiment comment penser la catéchèse de demain pour tous les âges, que ce soit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Beaucoup d'échanges, beaucoup de belles conférences qui nous ont permis de réfléchir à ce sujet et de voir qu'il va falloir être créatif, qu'il va falloir voilà, proposer de nouvelles choses. On fait déjà beaucoup, mais voilà, il faut être créatif. Il y avait un lieu avec beaucoup d'idées
où ça fourmillait d'idées, et donc je pense qu'on est reparti un peu tous chez nous avec de nouvelles idées. Alors, j'ai bien pris conscience que le kérigme, c'était pas qu'une parole. Le kérigme, c'est vraiment quelque chose qui était vivant, que nous-mêmes nous vivons. Il y a des moments où, avec le Christ, on passe de la croix au tombeau et à la résurrection dans nos vies. On a des moments qui sont difficiles dans nos vies, que l'on vit avec le Christ. Et du coup, c'est aussi apprendre à vivre les uns avec les autres. Et donc ça, essayer de faire passer les valeurs du Christ aux enfants et aux adultes, puisque voilà, c'est à vivre, c'est pour tous, quoi. On est tous concernés. Kérigma, ça va donner un nouveau souffle à la catéchèse, un élan pour poursuivre nos missions et pour revisiter la catéchèse et essayer de la proposer à tous, que ce soit de l'âge des enfants jusqu'à l'âge des adultes. C'est pour ça qu'à l'occasion de la Journée internationale du handicap, qui a lieu tous les ans le 3 décembre, dans mon école, j'ai proposé des activités pour les enfants, pour qu'ils découvrent le monde du handicap avec des activités ludiques, et notamment pour les plus petits, des lectures d'albums, ce qui nous a permis de discuter ensemble. Les enfants sont vraiment curieux, et même les tout petits ont parlé du handicap. Je ne pensais pas que le mot handicap viendrait tout de suite, et j'ai été étonnée. Le mot handicap est arrivé assez vite, alors qu'au départ je pensais parler seulement de la différence. Voilà, et il y a de très belles choses dans ces groupes qui sont sortis, voilà, et j'ai les plus grands qui m'ont dit on s'est quand même rendu compte que on avait de la chance d'être bien portant, voilà. Des plus petits qui disaient que ils feraient plus attention dans la cour de récréation, voilà, à ceux qui étaient tout seuls ou voilà, ou ceux qui étaient différents, voilà, porter une attention bienveillante vis-à-vis des autres. Donc voilà, c'était un beau moment de partage avec les enfants. À l'occasion de la lumière de la paix de Bethléem, avec mon groupe Scout, Scout et Guide de France de Bordeaux-Codéran, et puis avec d'autres groupes et notamment des scouts protestants, nous avons reçu la lumière de la paix de Bethléem. Alors c'est un événement scout chrétien. Tous les ans, il y a des enfants qu'on appelle porteurs de lumière qui vont allumer une bougie dans la grotte de la Nativité. Et puis cette bougie, elle est amenée jusqu'en Autriche. Et puis il y a des scouts de toute l'Europe qui partent en Autriche chercher cette lumière. Et cette lumière, après, elle est diffusée dans les paroisses. Et dans les paroisses, mais également dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les associations, enfin un petit peu partout, dans la rue, près des personnes aussi qui vivent dans la rue. C'est vrai que quand j'anime un groupe d'enfants au niveau de la catéchèse, que ce soit au niveau de l'école de prière aussi qui a lieu au sein du diocèse, ou dans la préparation des sacrements dans mon groupe scout, c'est vrai qu'il y a un émerveillement, une fraîcheur chez les enfants. Il y a une soif aussi de savoir. Ils ont beaucoup de questions et ils ont une simplicité que nous on a perdue en tant qu'adultes. Et je trouve que c'est assez beau, ce côté émerveillement chez les enfants. Voilà. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que les enfants, quand on les accompagne,
ils ont l'impression qu'ils viennent apprendre des choses, mais quand moi j'anime un groupe comme ça avec des enfants, ils ne se rendent pas compte que ma foi, grâce à eux, grandit. Grâce à leurs questions, grâce à leurs témoignages, grâce à leur manière de se positionner quand ils prient. On voit de très belles choses dans leur sourire, dans leur regard, dans leur manière d'être aussi avec leurs copains dans ces moments-là. Ils prient pour leurs copains. Et je trouve que c'est très très beau, et je trouve que c'est une leçon pour nous adultes à recevoir. Voilà. Alors il y a une prière qui me touche beaucoup, c'est la prière des scouts. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, rien que ça, voilà déjà, à nous donner sans compter. Bon, alors, c'est vrai qu'elle paraît un peu guerrière parfois, à combattre sans souci des blessures, mais bon, elle a été écrite il y a quelques années. Mais je trouve que dans ces paroles de la prière scout, il y a quand même des paroles de fraternité, d'échange, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on vit dans le scoutisme, c'est ce que j'essaye de vivre également dans mon école et dans les activités que je vis tous les jours. Et puis en plus, cette prière, ce que je trouve très chouette, c'est que quand on la dit dans une église ou dans un rassemblement, on se rend compte que effectivement les enfants la disent, mais tous leurs parents, leurs grands-parents la disent aussi. Voilà, c'est une prière qui, voilà, comme on dit, scout un jour, scout toujours. C'est quelque chose qui reste en nous et que l'on vit toute sa vie.